À la NASA, quelqu'un vous a-t-il déjà dit de ne jamais parler d'OVNI? J'ai reçu la visite de 2 hommes à ma résidence. Ils m'ont dit que ce n'était pas une bonne idée pour moi de parler de ce sujet. Ils ne m'ont pas menacé de mort. Mais ma ligne téléphonique était souvent sur écoute et j'étais parfois suivie. Si c'est de l'intimidation, ça ne devrait pas se faire. Selon moi, cette pratique est à l'opposé des valeurs américaines. Il faut que nous en parlions, car c'est l'un des sujets les plus graves qui soient. Ces allégations selon lesquelles la NASA étoufferait les affaires d'OVNI sont extraordinaires. Mais leurs auteurs sont prêts à les défendre. L'équipe se tourne vers les rencontres faites par les astronautes à bord des navettes de la NASA dans l'espoir de trouver d'autres réponses. Depuis le lancement de la navette spatiale Columbia le 12 avril 1981, il est devenu coutume pour les astronautes de passer des jours, sinon des semaines, dans l'espace extra-atmosphérique. Logiquement, le nombre d'observations d'objets anormaux aurait dû augmenter lui aussi. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Comme le nombre de signalements de la part d'astronautes augmentait, la NASA continuait de chercher des explications. L'une de ses favorites étant sans contredit les débris spatiaux. Mais la NASA a vite découvert que la navette elle-même pouvait avoir une incidence sur ce que voyaient les astronautes. L'équipe retourne en Californie où elle se rend directement à la source pour obtenir le point de vue d'un astronaute. Rick Price a construit une réplique exacte de la salle de commande de la navette spatiale que l'on peut voir dans plusieurs films hollywoodiens. Voici la navette spatiale, qu'en pensez-vous? Super. La maquette a été façonnée à l'aide des plans originaux de la navette spatiale. Elle y est donc parfaitement conforme. Rick a préparé une coupe transversale des vitres de la navette et a installé une caméra de façon à ce qu'elle filme à travers. L'image captée s'affiche sur un moniteur distinct. Ces expériences permettront de reproduire ce que les astronautes auraient pu voir. Parmi les gens qui ont vu les séquences de la NASA, beaucoup disent que les objets qui volent autour de la navette ne sont que des débris, ou même des morceaux de glace qui se seraient détachés de la navette. Est-ce que ça se peut? Bien sûr, c'est une possibilité. Les fenêtres de la navette spatiale comportent de 4 à 5 vitres. Par conséquent, ce qui se trouve à l'extérieur peut facilement paraître déformé. Avec ces vitres, nous allons pouvoir vous faire une démonstration du phénomène de réflexion. Ames va braquer une lumière brillante sur la fenêtre pour imiter la lumière du soleil. Les vitres sont très épaisses. Elles possèdent une paroi interne et une paroi externe, avec une séparation entre les deux. Chaque fenêtre comporte 4 ou 5 vitres qui reflètent toute la lumière. La lumière traversant plusieurs vitres peut donner l'impression que des particules dans la fenêtre grossissent ou se déplacent. Vous allez voir qu'en bougeant, la lumière du soleil va faire ressortir différentes choses. Sur le moniteur, l'équipe voit clairement à quel point la lumière peut déformer facilement la moindre petite particule. Remarquez que ce petit point semble s'effacer juste ici. Puis on a l'impression qu'il vient vers nous, parce que la lumière augmente en intensité et le fait paraître de plus en plus gros. Et là, on voit passer quelque chose qui se trouve en fait entre les vitres de la fenêtre et qui est illuminé par la lumière qui arrive de côté. Il peut y avoir des débris à l'extérieur de la navette, mais aussi entre les vitres. Des débris peuvent pénétrer entre les vitres? Voyez comment les vitres oscillent à des fréquences différentes. Ces vibrations sont transmises jusqu'au bord, bien entendu, et le frottement qui en résulte peut faire en sorte que de petits morceaux de matière se détachent. Ça peut être n'importe quoi, de la peinture, un morceau d'aluminium ou d'isolant séché, etc. Les aberrations sont donc courantes. Non seulement peut-il y avoir des débris amplifiés de l'autre côté de la fenêtre, mais les petits morceaux de matière qui se trouvent entre les vitres peuvent eux aussi produire d'étranges effets. La lumière crue du soleil frappant la vitre à un angle aigu, des particules de glace,
Pour moi, tous ces éléments forment une bonne banque de possibilités pour expliquer ce qu'on voit sur ces photos. Cette expérience nous montre qu'on peut voir beaucoup de choses à travers une fenêtre à vitres multiples, et pas seulement ce qui se trouve au dehors. Absolument, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il y a tout de même beaucoup d'objets qui sont très loin de la navette spatiale et qui ne sont peut-être ni de la glace ni de la poussière. C'est louche qu'il y ait des particules de poussière sur toutes les vidéos de la NASA. Il se pourrait bien que ce soit autre chose. Si la démonstration de Brick permet d'expliquer de manière plausible les observations des astronautes, elle ne peut fournir d'explication pour les séquences filmées à l'extérieur de la navette spatiale. Des séquences sur lesquelles on peut voir des objets qui, selon certains, seraient sous contrôle intelligent. Le 6 août 2005, tout juste avant l'aube, au-dessus des eaux du Pacifique séparant Hawaï du continent américain, une caméra montée sur la navette spatiale Discovery lors de la mission STS-114 photographie plusieurs lumières non identifiées dans le ciel. L'une d'elles semble s'arrêter pour ensuite repartir dans la direction opposée. La vidéo est jouée ici à une vitesse 10 fois supérieure à celle d'origine pour mettre en évidence le changement de trajectoire. La NASA n'a donné aucune explication officielle quant à la nature de cet objet. Mais dans les cas semblables, elle affirme généralement qu'il s'agit de cristaux de glace expulsés par la navette. Toutefois, dans ce cas-ci, cette explication semble peu probable. Jack Kasher, docteur en physique et professeur émérite à l'Université du Nebraska, a étudié cette vidéo ainsi que d'autres séquences de la NASA. Il est d'avis que l'hypothèse des cristaux de glace n'est pas toujours admissible. Plusieurs facteurs clés m'ont porté à croire que nous n'avions peut-être pas affaire à des particules de glace. Un objet traverse l'image. Il semble s'arrêter, mais ce n'est pas le cas. Pas vrai, Jack? Exact. En fait, il s'éloigne en décrivant un demi-cercle. Tous les autres objets dans le cadre d'image sont immobiles, sauf celui-là. Il fait demi-tour ici. La Terre est là, et il va revenir en descendant plus bas qu'il ne l'était au départ. On voit un objet sous contrôle intelligent décrire un arc et revenir vers la Terre. Y aurait-il une autre explication possible? Cet objet pourrait-il être un météore ou une comète? Une comète ou un météore qui se déplace dans le vide de l'espace maintient toujours sa trajectoire, à moins d'être affecté par une force externe. Pour que cet objet change de direction, il aurait donc fallu qu'il heurte quelque chose, ce qui ne semble pourtant pas avoir été le cas. Quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'ai pensé qu'elle montrait des étoiles et qu'elle avait été tournée en orbite. Cet objet décrit un arc parfait et s'éloigne de nous en suivant un plan d'orbite situé au-dessus de notre ligne de vision. Je ne suis pas d'accord. L'objet semble vraiment changer de direction devant nos yeux. Pour me convaincre que cet objet est sous contrôle intelligent, il aurait fallu qu'il sorte de son arc orbital. Ce que je vois, c'est un arc naturel et continu que suivrait un objet inanimé s'il se trouvait sur une orbite ordinaire. Il est difficile de déterminer si l'objet se trouve sur une orbite naturelle ou s'il change de direction. Même s'il était bel et bien en orbite, sa nature demeure un mystère puisqu'un satellite ou un débris spatial aurait eu une trajectoire orbitale différente. Mais la mission spatiale STS-114 n'est pas la seule pendant laquelle des événements anormaux ont été signalés. L'équipe ira jeter un coup d'œil à l'une des preuves les plus éloquentes à ce jour. C'est en visionnant cette vidéo que la NASA a décidé de ne pas la dévoiler tout de suite.